Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite du projet de la petite boîte. Donc la boîte, on l'a faite ensemble la dernière fois. Et là, aujourd'hui, on va s'occuper du petit notebook voilà, qu'on va faire donc ensemble. Donc ça va être vraiment très rapide, très simple. Comme je vous disais, pour cette réalisation, il ne faut pas énormément de matériel. Je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits que j'utilise pour faire cette réalisation, donc que ce soit la boîte, mais aussi le petit notebook. Pour réaliser ce petit notebook, alors j'ai déjà fait la couverture, donc qui est très simple, hein. J'ai utilisé de la cartonnette, voilà. En termes de dimension, j'ai fait 10, c'était 10 et demi, voilà, ouais, à peu près 10 et demi, donc pour les cartons de chaque côté. Et pour la tranche, c'était du 3,5. Alors après, vous prenez les dimensions que vous souhaitez, ça dépend de votre boîte, bien sûr. Moi, j'ai fait en sorte que ça rentre à l'intérieur. Voilà, j'ai pas fait trop grand non plus. Et comme je vous disais, ça va être un petit notebook. Donc j'ai recouvert de tissu. Voilà, c'est un tissu, je crois que c'est du lin. J'avais acheté ce tissu chez Cultura. Et l'intérieur, en ça, je vais l'enlever. Voilà, ça va pas du tout. Donc ça, hop, je vais l'arracher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les papiers de la collection, donc des backgrounds sur le thème de l'Égypte. Donc ce que j'ai fait, donc c'est la collection 20 par 20 que j'ai. J'ai utilisé les backgrounds et j'ai utilisé juste une feuille aussi de la collection. Hop, elle est juste là, Fortune. Voilà. Donc la feuille qui portait sur l'Égypte, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai pris 1, 2, 3, 4 feuilles. Donc c'est des feuilles qui font 20,3 sur 20,3. Donc je les ai tout simplement pliées en deux. Et ce que je vais faire, je pense que là, je vais les couper en deux aussi. Et ça me fera plusieurs pages pour mettre à l'intérieur de mon notebook. J'ai récupéré donc des feuilles que j'avais teintées au café, donc que j'ai découpées dans les bonnes dimensions. Au niveau des dimensions, je vais couper. Donc là, ça fait 10,1, hein, c'est la moitié de ma feuille. Et ici, comme je vous disais, je vais couper en deux. Donc là, j'ai fait 10,1 sur 10,1. Voilà, donc je vais avoir après des petites pages comme ceci, voilà. Et puis, je vais faire mon petit livret. Donc, je pense que je vais faire deux petits livrets, voilà. Et puis là, on va faire des petits trous, hein, on va mettre les œillets. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Déjà, on va passer à l'intérieur. Donc, je vais enlever ceci, voilà, ma petite feuille craft. Et à la place, j'ai décidé d'utiliser des papiers donc, de la collection. Au centre, je vais mettre ceci. Donc ça rappelle comme ça à l'intérieur de la boîte. Et l'extérieur, d'ailleurs, c'est le même papier que j'avais utilisé. Et de chaque côté, je pense que je vais mettre ceci et ceci. Voilà, parce que c'est vrai que ce qu'il y a derrière m'intéressait moins. Donc, je vais utiliser comme ceci mon papier. Donc, je vais découper tout ça et on va coller ça ensemble. Voilà. Et puis après, pareil, ça, je vais le couper hors caméra et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé le centre. Donc vous voyez, j'ai arraché mon papier craft et voilà comment c'est dessous. Donc on va rattraper tout ça. Donc là, j'ai collé mon centre. Donc j'ai pris 12 cm de haut et j'ai coupé mes petits papiers. Voilà, donc j'ai fait 12 cm, donc je vous disais de haut et 10 cm donc de large. Voilà, je vais ancrer tout ça avec la Distress Oxide. Donc les bords de mes papiers. Et puis, je vais coller tout ça. Donc, je vous laisse bien sûr, comme à chaque fois, hein, en musique et en accéléré pour certaines parties. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va passer aux œillets, voilà, que l'on va faire donc au centre. Donc je vais voir en termes de dimension comment je les place.
pour réaliser ma reliure et donc faire mes trous pour mettre mes petits œillets. Ce que je fais, je récupère donc une petite feuille, là, une page de mes futurs livrets. Je le centre, voilà. Et alors, bien sûr, il faut aussi que vous preniez le centre, forcément. Moi, ce que j'ai pris, j'ai fait donc là la dimension de mon centre, voilà. Et je l'ai divisé en 3. Donc là, je me retrouve, alors je suis partie sur 3 cm. Voilà, j'ai centré à 3 cm. Et donc j'ai divisé en 3. Bon, j'ai fait donc à 1 cm et à 2 cm. Voilà. Et en positionnant ma petite page comme ceci, si je le centre bien, je vois bien que je me retrouve à 1 cm, voilà, en partant du haut, en bas et en haut, voilà. Donc j'ai fait comme ceci mes petites croix. Alors j'espère que ça sera clair. Si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc là je vais faire mes petits trous avec mon petit matériel qui est fait pour. Donc je vérifie bien sûr quand même que ce soit bien droit. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose de complètement de traviole. Donc, je vais récupérer mon matériel, ma crocodile, et puis on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis contente, mis à part que, alors ils sont un petit peu rapprochés, mais bon, c'est pas trop grave. Et surtout, c'est pas ce coloris-là que je souhaitais, mais je sais pas ce que j'ai fait, ça ne rentrait pas. Donc ces œillets-là, ça convenait, donc j'ai mis ça. Et on verra ce que ça donne, donc en sachant que je vais mettre ce fil, donc qui est un fil élastique, voilà, pour relier après, enfin pour pouvoir mettre mes livrets. Voilà, donc c'est que c'est pas trop le même coloris, mais bon, on verra si ça choque à la fin ou pas. Au pire, j'essaierai de trouver une solution. Donc voilà pour l'intérieur. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper donc mes pages à la bonne dimension et on va constituer les livrets ensemble. Donc j'ai fait mes petits livrets, donc la dimension que je vous disais tout à l'heure, 10 sur 10. Donc là, j'ai utilisé 4 pages de la collection et 4 pages teintées au café. Voilà ce que ça me donne. Donc ça sera le premier, donc qui est comme ceci. Donc là, après, on va les décorer ensemble. Alors on va décorer ça rapidement avec les rubans. Voilà, ça, donc c'est le premier. À l'intérieur, donc c'est comme ceci. Donc j'ai utilisé une petite corde comme ça, couleur blanc cassé. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc pareil, 4 feuilles de la collection. Enfin, en tout 4 feuilles, hein, parce que je les ai coupées en deux, hein, comme je vous disais. Et 4 feuilles donc teintées au café. Voilà. Donc bien sûr, hein, ça se répète beaucoup hein, au niveau des feuilles de la collection, mais bon, c'est pas grave. Hein, je trouve ça quand même très joli. Voilà donc pour mes petits livrets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette petite corde, ce petit cordon là, élastique, voilà, donc marron. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas que ça se voit trop de ce côté. Donc, au lieu de les faire passer au milieu, je vais les passer alors comme ceci. Voilà, comme ceci. Et là, on voit juste comme ça derrière, voilà, pas plus. Je pense que je mettrai une petite déco. Et là, je fais mon nœud. Alors, je laisse un petit peu de... Voilà, que ça ne soit pas trop tendu non plus pour que je puisse mettre mes petits livrets. Donc là, je place mon premier livret. L'avantage, en fait, avec ce type de reliure, c'est qu'en fait, on peut rajouter, si on souhaite, d'autres livrets. C'est vrai que je ne vous ai pas dit par rapport à la reliure des petits livrets, donc j'ai utilisé donc ce petit cordon. Sachez que là, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, je vous ai fait déjà une vidéo où je procède de la même façon, voilà, où justement c'est juste à l'arrière, comme ça on ne voit pas en fait dedans
Hop, je vous mettrai la vidéo hein, juste au-dessus. Et là, à l'intérieur, vous voyez, on n'a pas de corde qui pendouille ou autre. Voilà, ça reste très discret. Et donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai rajouté mes livrets. On va passer à la décoration. Donc, devant, on va mettre un moulage. Donc, il faut que je vois encore ce que je sélectionne. Là, j'ai récupéré quelques moulages. Sur le côté, alors ça me plaît pas trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une bande de papier et je vais la coller, voilà, juste comme ceci. Voilà. Et sur l'arrière, là, j'ai une petite tache que j'avais faite. J'avais mis trop de colle, en fait. Donc, je vais mettre le chat. Voilà, c'est un des éphéméras que j'ai qui va avec, je trouve, le reste de mes papiers. Et je vais rajouter ce petit ruban, voilà, juste là, comme ça, pour faire le petit rappel. Donc, à l'arrière, je vais coller ça comme ceci. Voilà. Sur le côté, je vais mettre ça. Et donc devant, ça on verra à la fin. Donc là, on va faire à l'intérieur avec les rubans qui me restent. Donc ça va être vraiment très très rapide et super simple à faire. Je vais continuer à coller mes rubans hors caméra. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, je choisis un emplacement et puis je mets mes rubans. J'ai pas d'autres éphéméras, donc ça sera sans éphéméra. De toute façon, ça reste un notebook, donc l'idée c'est de laisser de la place pour noter ce qu'on a envie dedans. Voilà, donc là, je continue ça hors caméra. Je vais coller avec vous, donc à l'arrière, le petit chat avec ceci. Donc ça, c'est un ruban. Idem sur le côté, voilà, je vais le coller avec vous. Et puis, une fois que ça c'est fait, on se retrouve pour le devant. Voilà, on va faire un petit peu de peinture. Voilà, on va mettre de la cire. Je vais choisir des moulages. On va mettre un peu de cire pour faire le rappel donc avec la boîte. Je pense que je vais partir sur les mêmes cires. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne à l'arrière, sur le côté et à l'avant. Finalement, j'ai mis ce papier, voilà, qui est le même que le papier de la tranche que j'ai coupé donc aux bonnes dimensions. Je voulais qu'on voit derrière le tissu. Et puis j'ai sélectionné un moulage, donc c'est celui-ci, donc il n'est pas encore terminé. J'ai juste mis du gesso blanc. Après j'ai rajouté cette peinture, voilà, Gold Sand, donc Stamperia Allegro. Et puis j'ai rajouté tout simplement de la peinture noire au centre. Donc là maintenant je vais rajouter de la cire pour faire ressortir un peu tous les détails. Et je vais essayer de faire l'œil de la même façon que dans la collection, donc comme ceci. Voilà, je vais essayer de reprendre les couleurs. Donc pour ça, je vais récupérer les cires. Donc c'est les cires que j'avais utilisées hein, pour faire ce moulage. Donc la Honey, donc c'est le côté doré gold. La Sea Glace, voilà, donc pour le bleu. Et alors je ne sais pas, peut-être que je vais mettre un petit peu de Black Gold, mais je ne suis pas sûre d'en avoir réellement besoin. À voir. Mais en tout cas, je pense que c'est ces deux sûrs à 100%. Peut-être celle-ci, certainement. Et celle que j'ai utilisée la dernière fois aussi, White Pearl, pour faire un petit peu ressortir. Mais à voir.
Voilà ce que ça donne de plus près. J'espère que vous verrez bien. Donc c'était pas si simple que ça à faire. Finalement, j'ai utilisé toutes les cires que je vous ai présentées tout à l'heure. J'ai juste remis hors caméra au centre de l'œil un peu de white pearl, voilà, pour que ça soit un peu plus brillant. Je trouve ça plus joli. Donc maintenant, je vais coller mon moulage sur mon petit notebook. Et donc voilà ce que ça donne une fois mon petit moulage collé. Je vais vous montrer donc l'intérieur du notebook vu que j'ai rajouté de la déco. Donc là, j'ai rajouté ceci. Ici, bon, vous verrez, hein, c'est surtout des rubans que je vous avais pas montré j'avais pas filmé. Hein. Là, vous avez un petit ruban. Ici aussi. Donc ça reste vraiment très simple au niveau de la déco. Là aussi, là, j'ai laissé voilà, vraiment sans rien. Ici, celui-ci, vous l'aviez déjà vu. Celui-là aussi, je crois. Là, j'ai rajouté donc l'œil à ce niveau-là. Ici, au centre, là, j'ai rajouté, alors c'était la feuille de riz qui me restait. Je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai utilisé tout simplement le papier de la collection. Ici, vous avez un petit ruban. Celui-ci, vous l'aviez vu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas grand-chose non plus. Là, vous avez ce ruban, celui-ci. On passe au deuxième livret. Donc là, celui-là. Ici, un petit aussi. En fait, c'est un gros ruban que j'ai coupé en petits morceaux, voilà, que j'ai mis sur plusieurs feuilles. Là aussi. Ensuite, là, hop, vous avez ce petit ruban. Là, je n'ai rien mis. Celui-ci, on l'avait fait ensemble. Ça, pareil, c'est le reste de ma feuille de riz, donc j'avais utilisé pour la boîte. Voilà. Donc ça décore un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'il y avait vraiment rien du tout. Là, j'ai mis ce ruban sur cette feuille de la collection. Voilà, je trouvais que ça allait bien. Là, c'est un petit bout de papier, voilà, de la collection. Un ruban. Là, rien du tout. Un petit ruban, donc celui que j'avais découpé. Et ici, ah, ça s'est collé. Voilà. Là, c'est du papier de la collection. Et voilà pour le petit notebook. Voilà, qui se présente donc comme ceci. Et qui donc va se ranger dans la petite boîte. Donc, on avait fait ensemble la dernière fois. Voilà. Et ça rentre tout pile. Et voilà. Mon projet avec la collection Fortune est à présent terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié les tutos. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à me donner votre avis. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve très rapidement la semaine prochaine avec de nouveaux projets. Et cette fois-ci, ça sera sur le thème d'Halloween. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!